La semaine dernière, un monteur vidéo a gagné plus de 1500 € en montant cette vidéo. Et un autre a gagné plus de 5000 € en un mois de travail avec ses clients. La prestation de service en montage vidéo est un business model qui permet de se lancer rapidement en quelques semaines ou quelques mois et de générer des revenus stables sur le long terme. Habituellement, il fallait faire des longues études d'audiovisuel et avoir un travail d'assistant vidéo pendant plusieurs mois, voire plusieurs années avant de pouvoir commencer à véritablement bien gagner sa vie grâce au montage vidéo. Mais aujourd'hui, avec Internet, il est maintenant possible de se former en 3 à 6 mois pour avoir un très bon niveau technique et commencer à rechercher ses premiers clients. Bien sûr, le montage vidéo, c'est un métier où il y aura toujours des choses à apprendre. Mais si vous vous mettez à fond dès maintenant, que vous faites tous les efforts, que vous avez un niveau suffisant sur la partie montage dans les prochains mois et sur la partie business également dans les prochains mois, vous pourrez commencer à générer vos premiers revenus. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne cette stratégie et comment vous aussi vous pouvez l'appliquer dès la fin de cette vidéo pour commencer à vivre du montage vidéo dans les prochains mois. Allez, c'est parti! Ok, maintenant on se retrouve sur mon ordi, je vais tout vous expliquer étape par étape. Déjà, voici les objectifs de la vidéo. Comprendre comment se lancer dans le montage vidéo quand on est débutant. Ensuite, on va établir un plan d'action pas à pas que vous pourrez débuter juste après cette vidéo. Et pour terminer, on va partager des stratégies business pour créer une clientèle stable et pérenne sur le long terme. Attention, je mets un gros disclaimer, cette vidéo s'adresse aux débutants, c'est-à-dire aux personnes qui n'ont jamais eu de clients en montage vidéo, aux personnes qui ont un niveau débutant ou intermédiaire à la limite intermédiaire plus, mais pas du tout aux personnes professionnelles. On va revenir sur des bases et cette vidéo s'adresse vraiment à un public qui n'a jamais fait de montage à un niveau professionnel. Donc prenez ça en compte. Si vous êtes déjà pro, que vous avez des clients depuis un moment, vous pouvez quitter directement cette vidéo. Et si par contre vous aujourd'hui vous êtes débutant ou avec un niveau intermédiaire et que vous voulez passer au niveau supérieur, cette vidéo est faite pour vous. Déjà aujourd'hui, pourquoi le montage vidéo est essentiel? Il y a un petit peu deux impacts à voir. Déjà un petit peu pour la partie du créateur de contenu, pour la personne avec qui vous allez travailler. Nous, on se focus vraiment sur ce qui est des contenus des réseaux sociaux, donc créateur de contenu, vidéo YouTube, publicité en ligne, les réels sur Instagram, TikTok, etc. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la clientèle qui a le plus de besoins. Donc nous, on se focalise vraiment là-dessus. On va mettre tous nos efforts dessus dans cette vidéo. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le montage que vous allez faire pour eux, eux va leur apporter un énorme gain de temps parce qu'ils vont pas avoir le montage à faire. Derrière, il va y avoir toute la partie où peut-être que leurs vidéos vont avoir une meilleure rétention d'audience. Donc c'est-à-dire que les gens vont rester plus longtemps sur la vidéo, etc. Et puis tout ça va faire que peut-être que si derrière ces personnes-là vendent des produits, donc si ce sont des infopreneurs, c'est-à-dire qu'ils vendent des formations, des accompagnements, des produits en ligne, ou même si potentiellement ils ont une agence et qu'ils font la promotion de cette agence via YouTube, via les réseaux sociaux directement, et bien les vidéos que vous allez monter pour eux vont leur apporter une énorme valeur. Donc prenez ça en compte. Le montage vidéo que vous faites sert à ça en réalité. Pour résumer, ces vidéos que vous allez monter vont augmenter la crédibilité de la personne qui fait ces vidéos. Donc ce montage a vraiment une grosse valeur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé un petit peu ce concept de montage vidéo 4.0. Je mets des énormes guillemets parce que c'est un nom un petit peu tiré par les cheveux. Mais pour expliquer ce concept assez simple que beaucoup de personnes n'ont pas forcément en tête. Donc pour bien comprendre tout ça, on va essayer de partir de la personne qui a un besoin, c'est-à-dire un client ou une entreprise. Nous, on va vraiment se focaliser sur des personnes que l'on pourrait qualifier de infopreneurs. Alors c'est un terme très large, mais disons que c'est une personne qui fait la promotion de ses produits, de son agence, etc. sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok ou même la publicité en ligne via Facebook Ads, etc. Nous, on va essayer de travailler avec ces personnes-là, bien que le terme infopreneur, c'est pas forcément le meilleur mot, mais il faudrait inventer un nouveau mot à vrai dire. Nous, on va essayer de viser ces personnes. Pourquoi? Parce qu'elles ont du budget, donc forcément elles ont une entreprise derrière, on va en reparler juste après, et aussi parce qu'elles ont des besoins récurrents, c'est-à-dire que ces personnes-là en général publient une vidéo toutes les semaines, une vidéo YouTube, publient un réel toutes les semaines, ou peut-être même tous les jours selon les profils. Donc l'idée c'est que nous, on va viser ces personnes-là pour faire leur montage ici. Donc ces personnes-là vont nous payer pour qu'on fasse le montage. Nous derrière, quand on va faire ce montage, il y a des personnes qui vont le voir. Donc le but quand vous faites le montage, évidemment, c'est de rendre la vidéo dynamique, de faire en sorte que la rétention d'audience soit la meilleure possible et donc de capter l'attention du spectateur, de peut-être faire un appel à l'action pour le renvoyer vers une autre page afin de récupérer ses informations, que ce soit son mail, son numéro de téléphone, etc. Si ce sont des personnes qui sont intéressées par les produits
de notre client de base. Et l'idée, c'est que, ce qu'il faut vous dire, c'est que voilà, si vous montez une vidéo qui va peut-être faire 10 000 vues, sur ces 10 000 vues, il y a peut-être voilà, une cinquantaine de personnes qui vont venir acheter le produit ou le service de la personne qui est ici, qui nous a payé de base. Donc en gros, il faut vous dire que si cette personne vend peut-être un service à 300 €, que sur les 10 000 personnes qui ont vu la vidéo, voilà, on va prendre une marge basse, il y a 20 personnes qui ont acheté ce service à 300 €. On va faire un petit calcul, hop, pour que vous ayez une idée. Hop, 20 fois 300, ça veut dire que cette vidéo aura généré 6 000 € de chiffre d'affaires. Imaginons que lui, il vous ait payé cette vidéo, voilà, dans les 500-600 €. Il a fait un fois 10 sur sa vidéo. Donc vous voyez un petit peu la rentabilité. Ce qui fait que pour lui, c'est tout à fait cohérent de vous payer 600 €, voire même peut-être plus cher pour une vidéo YouTube, selon ce que vous apportez, selon les résultats qu'il y aura derrière. Bien sûr, ça ne va pas être ces résultats pour chaque vidéo. C'est pour ça que ça se lisse sur le long terme. Si vous faites une vidéo par semaine avec une personne et que voilà, sur le mois, il vous a payé entre 1000 et 2000 € par exemple pour ces 4 vidéos, et que derrière, lui, il a généré entre 10 et 15 000 € de chiffre d'affaires, il est largement rentable et c'est exactement ce qu'on va venir chercher avec ce modèle. Donc en gros, il faut bien comprendre que votre montage, ce que vous allez faire, a énormément de valeur. Bien sûr, il faut que vous ayez un niveau suffisant pour pouvoir vous permettre de mettre des tarifs élevés, parce qu'il faut bien sûr que derrière, les spectateurs restent sur la vidéo, que ce soit cohérent, etc. Bref, je pense que vous commencez un petit peu à comprendre l'idée. Tout ça pour dire que l'ancien modèle qu'on connaissait, c'est-à-dire les créateurs de contenu, souvent divertissement ou autres, eux cherchaient à avoir des sponsors, c'est-à-dire des entreprises directement qui vont les payer pour faire des posts sponsorisés, des vidéos YouTube sponsorisées, etc. Nous, on va essayer de sortir un petit peu de ce modèle, parce que l'idée, c'est que ces créateurs de contenu ne sont pas des entrepreneurs à proprement parler. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vrai business model, dans le sens où si un jour il y a un scandale, ou si voilà, quelque chose peut arriver à ces personnes-là, et on l'a vu à maintes et maintes reprises, je pense que vous voyez de quoi je parle, et les marques ne veulent plus travailler avec eux, leur entreprise finalement n'existe plus parce qu'ils n'ont plus d'argent qui rentre de ce côté-là. Bien sûr, il y a des créateurs de contenu de divertissement qui aussi commencent un petit peu à se diversifier, c'est-à-dire qu'ils font des marques de restaurants, ils font des marques de vêtements, ils font des marques, je pense à Cyril M4 qui fait une marque de clavier. Bref, il y a plein d'options, mais nous, ce qu'on va viser, c'est des créateurs un petit peu plus petits qui vont donc être plus faciles à aller chercher, et où il y aura beaucoup plus de choses à changer sur leur chaîne, ou les aider et apporter votre expertise. Parce que voilà, un créateur de contenu qui a 1 million, 2 millions, 5 millions d'abonnés, voilà, il a déjà une grosse équipe, beaucoup de personnes qui travaillent avec eux. Vous allez honnêtement avoir beaucoup de mal à signer ce genre de clients, alors que des clients qui ont 5, 10, 15 000 abonnés, peut-être même 50 ou 100 000 abonnés, ont peut-être une équipe beaucoup plus petite, beaucoup plus réduite, et ils cherchent en fait des personnes pour bosser avec eux sur le long terme. Pourquoi est-ce que cette personne, ça ne serait pas vous? Bien sûr, il va falloir évidemment développer vos compétences en montage, avoir un vrai portfolio solide avant de commencer à aller bosser avec eux. Bref, voilà un petit peu pour ce modèle. L'idée, c'est d'essayer de viser ce type de clientèle, mais pour ça, il va falloir aussi un petit peu changer d'état d'esprit. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre nous avons des petits problèmes de mindset, c'est-à-dire on a un petit souci sur quel état d'esprit avoir, etc. C'est pour ça que je vous ai fait une petite slide ici. Déjà, ce que j'aimerais vous dire, c'est d'arrêter de chercher des raccourcis. Prenez le temps de bien vous former, que ce soit avec des vidéos YouTube. Bien sûr, ça vous prendra beaucoup plus de temps que si vous êtes accompagné par des professionnels pour gagner du temps et vous former en 3 à 6 mois. Aussi, s'il vous plaît, arrêtez avec les tips à la une sur les réseaux sociaux, soit sur Insta, sur TikTok, etc. Le montage, ça reste un vrai métier. Il y a des vrais process, avoir la technique de comment faire tel ou tel effet. Ça ne résume pas du tout le montage. Il faut des mois et des mois pour se former. Même pour certaines personnes, il faut des années. Mais disons qu'en quelques mois, vous pouvez commencer à avoir un niveau suffisant pour aller rechercher de la clientèle sur le marché. Donc s'il vous plaît, on arrête avec les petites techniques, les petits tutos qui vous apprennent un seul petit effet en particulier. Nous, on veut savoir manipuler les logiciels au global pour être en mesure de faire tout ce qu'on veut sur Premiere Pro, After Effects, Illustrator, etc. Ensuite, et là je vais faire couler beaucoup d'encre, je pense, dans les commentaires sous cette vidéo, devenez un businessman. Il faut sortir un petit peu de cette croyance limitante que le montage vidéo, c'est une activité d'artiste. En réalité, oui, il y a une patte artistique, il y a une partie créative, etc. Surtout si vous travaillez dans le cinéma, peut-être aussi un petit peu dans la télé, aussi dans les reportages, etc. Mais je vous le rappelle, ce que j'ai dit au début de cette vidéo, c'est que nous, on se focus sur les contenus des réseaux sociaux. Donc, sur les contenus des réseaux sociaux, il y a des pattes, il y a des codes un petit peu qui se sont créés avec le temps. Et nous, le but, ça va être d'utiliser ces pattes, d'utiliser ces codes et de ne pas sortir de ça. Donc, l'idée, c'est que vous compreniez bien le marché et que vous compreniez également comment bien vous différencier, que ce soit voilà, par le montage que vous faites et par vos offres. Mais j'ai envie de vous dire que dans un premier temps, n'essayez pas de vous différencier sur le montage, n'essayez pas de créer une patte artistique dans un premier temps, parce que ça prend beaucoup de temps
temps à créer une patte artistique. Au début, plutôt copier ce que les autres font, essayer de faire quelque chose de similaire. Et avec le temps, quand vous aurez de la clientèle, quand vous serez reconnu sur le marché, à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à développer une patte artistique, à vous différencier de cette manière. Mais dans un premier temps, différenciez-vous sur vos offres, c'est-à-dire faites des packages, faites quelque chose qui donne envie de travailler avec vous et pas quelqu'un d'autre. Pourquoi on va essayer de devenir des businessmen? Parce que valent des compétences en montage si vous n'avez pas de compétences en business, si vous ne savez pas vous vendre? Vous le savez peut-être si vous regardez cette vidéo, mais avec mon ami Paolo Z, on a créé un accompagnement pour aider des personnes qui sont débutants ou niveau intermédiaire en montage vidéo à avoir un niveau technique assez avancé en montage et aussi avoir un niveau business assez avancé également. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a pas mal de profils en réalité qui commencent à avoir un très bon niveau en montage mais qui ne savent pas du tout se vendre. Et pour ces personnes-là, en fait, on se rend compte qu'ils ont beau avoir le meilleur niveau en montage du monde, essayer de développer leurs compétences encore et encore, et ça ne changera rien à leur revenu parce qu'ils ne savent pas se vendre, ils ne savent pas comment se mettre en avant, ils ne savent pas comment prospecter, ils ne savent pas quel type de personne aller contacter, etc. Et tout ça, ça s'apprend, donc prenez un vrai temps pour apprendre tout ça. Je reviens sur la partie montage, vous allez devoir prendre un vrai moment pour vous former. Nous, on préfère bosser avec la suite Adobe Premiere Pro, After Effects, Illustrator, Photoshop, etc. Parce qu'en réalité, c'est là qu'il y a le plus de personnes sur le marché, donc profitons-en, travaillons avec ces logiciels, parce que si vous êtes amené à travailler sur des projets d'équipe, etc., sur les contenus du web, des réseaux sociaux, encore une fois, et pas dans le cinéma et la télé, vous allez échanger avec beaucoup plus de personnes qui sont sur la suite Adobe. Donc formez-vous à ça. Dans un premier temps, formez-vous aux bases. Il faut que vous ayez des très bonnes bases avant de passer à des effets un petit peu plus complexes. Formez-vous à Premiere Pro. N'oubliez surtout pas, s'il vous plaît, les ambiances sonores, les sound effects, etc. Ça prend beaucoup de temps d'avoir du ressenti, etc. Parce que le montage, c'est une première partie technique, donc bien comprendre la technique. Et derrière, ça va être énormément de ressenti. Donc sur la partie ressenti, le mieux en réalité pour gagner du temps, c'est que vous ayez une personne plus avancée qui vous fait des retours sur les montages que vous avez fait. Peut-être que vous pouvez trouver ça dans votre entourage ou alors être accompagné par des personnes qui sont assez avancées comme nous on le fait avec Paolo par exemple. Également, il va falloir développer un petit peu votre créativité, donc c'est ce qu'on se disait précédemment, où il va falloir apprendre à créer des effets qui sortent un petit peu du lot, créer quelque chose d'un petit peu nouveau, mais ça se fait plus sur le long terme. On va dire que les 2-3 premiers mois, n'essayez pas de créer une nouvelle patte artistique. Et dernière chose, il va falloir également développer la partie storytelling, comment raconter des histoires, etc. Je vais vous montrer d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous connaissent le voyage du héros. C'est un petit peu ce concept qui est résumé au minimum avec l'appel à l'aventure, une partie aide surnaturelle, le seuil où il y a le moment où on passe de la partie connue à la partie inconnue, et c'est le vrai voyage du héros qui commence. Il y a des personnes qui nous aident, des mentors tout au long des défis, des péripéties entre guillemets. C'est un petit peu le modèle et après, c'est-à-dire que il y a toujours des péripéties encore qui va ensuite arriver vers un moment un petit peu de climax, c'est-à-dire que on est au maximum du maximum, et après il y a tout un moment de transformation, de retour, etc. Bref, là je vous le fais en gros résumé parce que c'est pas une vidéo sur le storytelling, mais Paolo fait ça très bien dans pas mal de ses vidéos. Si vous connaissez un petit peu la chaîne de Paolo Z, dans ses vidéos il utilise énormément ce modèle de le voyage du héros, et il a également toute une formation pareil sur comment comprendre le storytelling, etc. Il y a également une partie avec Paolo dans l'accompagnement sur le storytelling. Ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que ça va être une énorme différenciation auprès de vos clients, parce que les autres monteurs ne font pas ce genre de travail, c'est-à-dire qu'ils ne font simplement le travail d'être un monteur et rien de plus. Donc le but, c'est que vous puissiez réellement vous différencier sur le marché, parce que sinon, comme beaucoup de haters le disent, vous n'aurez absolument aucun client, vous n'aurez absolument aucun résultat parce que vous faites exactement comme les autres. Donc le but, ça va être de vous différencier et de montrer ce que vous êtes capable de faire. Il faut absolument que ce soit des compétences qui vont servir vos clients. Je vous donne un exemple pour ceux d'entre vous qui peut-être viennent un petit peu plus du cinéma, etc. Il y a beaucoup de personnes qui mettent énormément d'intérêt dans la colorimétrie, c'est-à-dire qu'ils veulent filmer avec des Blackmagic, des grosses caméras, ils veulent faire un vrai travail de colorimétrie, quelque chose de très poussé. Mais je vais vous dire quelque chose d'honnête, les clients des réseaux sociaux, YouTube, publicité, réel, Instagram, TikTok, etc. n'en ont rien à faire, mais vraiment rien à faire que la colorimétrie soit parfaite ou non. Vraiment, c'est pas du tout ce qui va les intéresser. Au contraire, j'ai envie de dire, ils vont préférer voir tout simplement est-ce que la rétention d'audience sur leur vidéo est bonne,
oui ou non. Si oui, elle est bonne, fin du problème, vraiment. Ensuite, pour votre recherche de clients, vous allez avoir toute une partie identifier votre marché, donc comprendre avec qui vous allez travailler. Moi, je vous déconseille honnêtement tout ce qui va être plateforme, Upwork, Fiverr, etc. Même Malte, c'est des choses qui peuvent fonctionner, mais voilà, ça prend énormément de temps, c'est pas du tout optimisé et c'est un peu un mode passif parce que vous attendez que les missions viennent à vous, alors que non, nous, on va être dans un mode actif, aller rechercher nos missions. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, identifier votre niche, ensuite identifier des profils, voilà, qui ont de l'argent, donc vous allez vérifier qu'ils ont une entreprise, etc. Ensuite, vérifier qu'ils ont des besoins récurrents pour bosser avec vous, parce que ben voilà, sinon ça ne sert à rien. Puis vous allez arriver avec une méthodologie claire de prospection. Dans cette méthodologie, prenez bien en compte le fait d'apporter de la valeur, c'est-à-dire qu'on ne vient pas en disant salut, je suis monteur, est-ce qu'on peut bosser ensemble? Non, essayez de trouver quelque chose qui va vous différencier, qui va faire en sorte que vous apportiez quelque chose à la personne en face et de pas venir lui prendre en disant bah voilà, moi je viens de prendre de l'argent et je te fais tes montages. Non, pas du tout. On va plutôt dans la dynamique inverse. Sur la partie portfolio, je vais vous montrer un petit peu comment nous on a mis en place la partie portfolio. Attention, c'est pas du tout ce que vous avez en tête, je pense. En réalité, nous, ça ressemble plutôt à quelque chose comme ça. Ici, avec une partie miniature, donc en fait, c'est des Google Drive. Donc là, voilà, il y a quelques miniatures. Ici, la partie vidéo courte, donc on a quelques réels. Ensuite, on a d'autres choses. J'ai directement une playlist sur YouTube avec toutes les vidéos qu'on a montées au sein de l'agence. J'ai aussi les témoignages de quelques clients ici, donc des clients montage, notamment Harry GMG, Fino TV, etc., qui ont fait quelques petits témoignages que je peux utiliser directement pour aller prospecter ma clientèle. Mais pourquoi je n'ai pas fait une super belle page portfolio comme tout le monde conseille de faire? Tout simplement parce que ça ne sert à rien. En réalité, les personnes que vous prospectez veulent juste vérifier que vous êtes en mesure de faire exactement ce que ces personnes-là veulent. C'est-à-dire que si voilà, la personne en face, elle veut une vidéo YouTube montée dans un style précis, quand vous la prospectez, vous devez lui montrer cette vidéo YouTube dans ce style précis et rien de plus. Vraiment, faites-moi confiance. Vous allez perdre plutôt 1 jour à 2 jours à créer votre super beau portfolio avec les logiciels d'Adobe ou même d'autres logiciels pour en réalité rien du tout, parce que vous allez vous rendre compte sur le long terme que ça va beaucoup plus vite d'envoyer un lien Google Drive, d'envoyer les personnes pour qui vous avez déjà bossé. Comme je vous le disais, si vous avez encore jamais bossé pour personne, c'est là le but de créer un portfolio avant d'aller contacter des personnes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait au sein de l'accompagnement avec Paolo. On a mis à disposition des rushs pour les personnes qu'on accompagne qui viennent de ma propre clientèle, c'est-à-dire que c'est des personnes de mon agence et vous vous entraînez directement avec ces rushs pour ensuite les mettre dans votre portfolio une fois qu'on les a validés ensemble et qu'on a vu que vous avez le niveau technique suffisant pour passer sur la partie prospection. Je rebondis sur un dernier point qui est celui de faire du gratuit, c'est-à-dire de proposer à une personne de faire son montage contre un témoignage. Je vous conseille de le faire au début, mais dans une certaine mesure, c'est-à-dire faites-le peut-être 2 semaines, 1 mois grand maximum. L'idée c'est de récolter 1, 2, 3 témoignages vidéo, donc c'est-à-dire qu'en échange du montage, la personne vous fait un témoignage vidéo. Donc bien sûr ça ne marche que si la personne a quand même un petit peu de reconnaissance sur le marché, sinon ça va pas vous servir à grand chose. Mais si vous faites du gratuit, il faut vraiment que ce soit donnant. On voit trop de personnes voilà, qui se donnent à faire des projets gratuits pour des restaurants ou ce genre de choses et qui n'ont absolument aucune répercussion dans leur travail derrière et juste vous perdez du temps. Vous aurez mieux fait à mettre cette semaine de travail pour rechercher cette personne gratuite, etc. à plutôt rechercher une personne payante directement, même si voilà, ça commence par un petit budget à 25-30 € de l'heure, ce sera déjà très bien. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle a été suffisamment claire pour vous, qu'elle a pu vous aider au maximum. Ne vous découragez pas, le chemin pour devenir monteur vidéo est assez long. Ceux qui vous disent l'inverse, en réalité, vous mentent, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas devenir monteur vidéo en 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Non, ça prend minimum, j'ai envie de dire 2 à 3 mois. Et voilà, quelque chose de plus cohérent, ce serait 4, 5 à 6 mois pour vraiment avoir une clientèle sur le long terme qui est prête à travailler avec vous, que vous ayez bien compris les process business, les process montage, etc. Je suis très intéressé pour savoir où vous en êtes, vous, dans votre vie de monteur. Donc laissez-moi un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire où vous en êtes de votre côté. Et d'ailleurs, pour les personnes qui sont intéressées pour aller plus loin dans l'accompagnement qu'on a créé avec Paolo, vous pouvez cliquer sur le lien juste sous cette vidéo dans la description, accéder à une petite vidéo gratuite et vous serez rappelé directement. On pourra échanger ensemble, savoir où vous en êtes et savoir si de notre côté, on est en mesure de vous aider ou non. Et de mon côté, j'ai aussi envie de lancer un challenge à vous qui avez regardé cette vidéo. J'aimerais vraiment que vous puissiez vous lancer à fond et vous n'avez aucune excuse avec le plan clair qu'on a vu dans cette vidéo. Si vous vous mettez à l'appliquer, si vous faites les efforts, ben voilà, vous allez également pouvoir être sur la bonne voie pour avoir des résultats. Vous pouvez commencer à faire vos premiers montages, commencer un petit peu ce process et n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram, donc le Insta s'affiche juste ici, vos projets montage, voilà, vos premières petites vidéos, que je puisse les checker, potentiellement vous faire
quelques retours, ce serait avec grand plaisir. Je me réjouis vraiment de les voir et je ferai peut-être une petite surprise aux personnes qui m'enverront leurs vidéos. Et d'ailleurs, si vous avez déjà fait des vidéos par le passé, n'hésitez pas aussi à me les envoyer, ce serait avec plaisir. Mon dernier mot pour cette vidéo, ce sera passer à l'action. Si d'autres personnes ont réussi à le faire, vous pouvez vous aussi le faire. Let's go, on y va et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!